Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer une recette pour Noël. Je vais vous faire des marrons glacés. En fait, on appelle ça des marrons glacés, mais finalement c'est des châtaignes glacées. Je ne sais pas pourquoi, depuis toute petite, je pensais que c'était des marrons. Et il y a quelques années, j'ai découvert que c'était des châtaignes parce que les marrons, ben, c'est pas comestible. Voilà. Donc, allez, hein, c'est parti pour la recette. Donc, il y en a pour quelques jours. Alors, je vous montre ce qu'il nous faut. Tout simplement, il nous faut de l'eau filtrée, dans des marrons entiers. Je les achète bio, Leclerc. En fait, c'est les châtaignes, quoi. Hein. Et puis, du sucre glace, les ritritol que j'ai fait pour le Stollen. Et j'en ai gardé, donc je vais voir. Je vais essayer sur 4 jours. Vous allez voir comment il faut faire. Donc, on va mettre l'équivalent d'un fond de casserole. Alors, je vais le calculer en cuillère à soupe. Je vous approche la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, je fais tout doucement parce que c'est très fragile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais tapisser, c'est-à-dire à 6 cuillères à soupe, ça me fait le fond de la casserole de tapissé de marron. Voilà. Donc je vais y ajouter, je vais couvrir d'eau. Ah non, c'est-à-dire oui, il faut que je récupère l'eau. C'est-à-dire il faut que je vois à peu près combien ça fait d'eau. Voilà. Qui est quand même assez de liquide, vous voyez. Et après je vais réserver les châtaignes. Je vais les mettre à côté. Et après on va commencer à faire prendre le sirop, 3 minutes. Alors je vais faire un sirop avec l'eau et le sucre glace, je vais le goûter. Si je vois que c'est pas assez épais, j'en rajouterai un peu. Mais je préfère en faire moins que plus parce que après ça risque d'être vraiment, comme on n'est pas habitué trop au sucre après quand on fait le keto. Bon, moi je suis en libéral depuis quelques temps, mais bon, je pense à ceux qui sont en strict, ils vont avoir le feu à la bouche de sucre. Voilà. Donc, j'allume le feu. Et je vais mettre, je fais attention, je vais m'essuyer. Alors c'est un test que je fais avec vous, j'en ai jamais fait. Comme je dis toujours, hein, si la vidéo est bonne, si la recette est bonne, eh bien, ça ira. Autrement, mais je ne publierai pas. Allez, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, on va dire 8 bonnes cuillères à soupe de sucre glace, des ritritol. Je vais voir ce que ça donne. Non, c'est pas assez sucré. Donc je reviens, je vais refaire du sucre glace. Voilà, alors j'ai fait du sucre glace et j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi de l'arôme naturel de vanille. Vous pouvez aussi fendre pour à peu près ces cuillères à soupe de marron glace, de marron, vous pouvez fendre une demi-gousse de vanille. Voilà. Alors je vais mettre la vanille liquide. Donc là, ça c'est de l'extrait. J'en mets pas beaucoup. Donc, je vais remettre le feu. Je vais en rajouter 3. Je tourne pour voir. Je vais mettre le feu à bouillir pendant 3 minutes, là que ça chauffe et que ça bout un petit peu. Et après, je vais y plonger les marrons, 1 minute.
On va laisser à petit feu. Et après, ça restera 24 heures à mariner. On ne les sort pas. Et ça, on répète ça pendant 4 jours. Voilà. Donc, au bout de 5 jours, on récupère les marrons et on les pose dans des petites caissettes en papier ou sur un joli plat. On peut les mettre dans dans un joli petit papier doré pour offrir. Je goûte pour voir. C'est pas sucré encore, hein, j'en remets un peu. Il en faut pas mal et du sucre glace. Hein. Vous le goûtez, il faut qu'il soit assez sucré. Allez, je mets tout. Vous le goûterez. Il faut que ça soit un peu sucré quand même. Hein. Autrement, je ne vois pas l'intérêt de faire des marrons glacés. Là, c'est bien. J'espère que ça ne cristallisera pas beaucoup avec le sucre glace. C'est pour ça que je l'ai... Je l'ai mouliné, les érythritol. J'avais peur que ça cristallise trop. On verra bien. On fait l'essai. Je rajoute un petit peu plus de vanille liquide. Je ne sais pas s'il me reste de la gousse de vanille. Je verrai bien. Je l'ajouterai peut-être tout à l'heure. Voilà, on se retrouve quand ça commence à bouillir et que je vais compter 3 minutes. Là, ça commence à bouillir, donc je vais compter 3 minutes. On se retrouve. Et bien voilà, ça fait 3 minutes que le sirop commence à prendre. Ça commence à peine un petit peu à épaissir, ça devient coloré. Donc j'y ajoute tout doucement les marrons pour ne pas les casser. Voilà, je vais calculer 1 minute. On peut augmenter un peu le feu. Voilà, ça recommence un petit peu à bouillir. J'espère que vous voyez bien. J'aurais pu en rajouter 2 autres. Il y a encore un peu de place. Voilà, là je vais faire avec le reste une petite purée de pommes de terre châtaigne. Ma fille, elle adore ça avec de la crème. Voilà, ça bouge gentiment. Je le baisse un peu pour pas que ça brise les marrons. Voilà, ça fait 1 minute. Donc je l'éteins et je vais couvrir. Dans 24 heures, je referai cette opération. J'enlèverai les châtaignes. Je vais les réserver. Je fais rebouillir un petit peu le bouillon, enfin le sirop. Et après, je replonge 1 minute les marrons. Voilà. Et ça, on va le répéter pendant 4 jours. Et on se retrouve. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve, c'est le 2e jour. Donc regardez, les marrons ont mariné dans le sirop. Donc je les enlève de la casserole. Il y a un petit peu de sucre qui a cristallisé, mais ça c'est normal. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu au fond. Parce qu'il en faut quand même assez pour que ça fasse le sirop. J'espère qu'au bout de 4 jours, les trois prochaines
fois j'aurai de quoi pour faire assez de sirop. Parce que là, vous voyez, il commence à y en avoir plus trop. Mais bon, je verrai bien. Autrement, j'en ferai que 3 bouillons. Voilà, on ne peut pas se permettre de rajouter de l'eau. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont coupés un petit peu, vous voyez. Mais bon, ils sont quand même entiers. Il faut faire doucement quand on les sort, quoi. Voilà, donc j'attends que ça bout, là. Et puis je vais les replonger quelques minutes. Et puis je vais éteindre le feu. Voilà, on va se retrouver quand ça bout. Et bien voilà, ça bout. Donc je vais les verser tout doucement dans la casserole. J'en ai goûté, là, c'est délicieux. Le marron est très tendre. C'est une merveille, ces petites châtaignes. Déjà, rien qu'une fois, je trouve que c'est pas mal. Et alors, je verrai bien si 3 bouillons ou 4 bouillons suffiront. Et après, peut-être les tremper directement dans le sucre glace et le laisser refroidir. Je vais en prendre un, là, tout à l'heure, après 2 bouillons. Une fois que ça refroidit, je vais le tremper dans le sucre glace que j'ai, l'érythritol que je passe au moulin. Et pour voir qu'est-ce que ça donne au bout de 2 bouillons. Je vais voir si je vais faire le 3e ou le 4e. Parce qu'ils ont l'air quand même de se dédoubler dans le jus. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont restés quand même entiers, vous voyez. Hein. En tout cas, ça va me passer l'envie des marrons glacés. Parce que c'est vrai que c'est bourré de sucre et au moins l'érythritol, et ben là on se fait plaisir. Même s'ils ne sont pas comme ceux du commerce, voilà, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu quand même de vanille. Parce que j'ai toujours pas retrouvé ma vanille en bâton. Mais c'est pas grave, je secoue un petit peu tout doucement. Voilà, le bouillon se fait, je coupe. Et je vais laisser comme ça et on va se retrouver soit au 3e ou 4e bouillon, soit ben, je vais faire laisser avec en ligne pour vous dire si ça a marché ou pas le fait de mettre dans le sucre glace au bout de 2 bouillons. À tout à l'heure. Eh bien voilà les amis, j'ai commencé à m'avancer. Regardez, après 4 bains, à avoir fait bouillir, à laisser à refroidir dans le bain. Regardez comme c'est beau. Alors j'ai retrouvé des bâtons de vanille, donc je les avais mis dedans. Regardez comme elles sont belles, elles sont bien cristallisées. Donc je les ai fait goûter dans une petite passoire pendant quelques heures. Et là maintenant je les passe au sucre glace kétogène, le sucre de érythritol que j'ai mouliné. Voilà, celui que j'ai gardé pour du Stollen. Alors vous pouvez bien évidemment en manger pendant les fêtes et même après. Il suffit de calculer dans vos macros. Voilà, si vous êtes en strict, en modéré, vous calculez combien ça fait une châtaigne et vous la mettez dans vos... Voilà, vous vous faites plaisir. Voilà. On me demande comment ça se fait que je mange à nouveau des pâtes, du riz... parce qu'en kétogène, on ne peut pas rester tout le temps en strict. Il faut passer après en modéré, en libéral. Voilà. Donc les diététiciennes le conseillent aussi. Même les cétogènes, elles vous réintroduisent les glucides. Voilà, toutes les glucides auxquels on a droit. Parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie en strict. J'en connais quelques-unes qui maigrissent. Là, certaines, elles sont à 45 kilos, elles ne peuvent pas baisser plus. Donc, leurs diététiciennes les ont conseillé, en cétogène, de augmenter les glucides. Alors, au début, on augmente petit à petit. On commence par le riz, puis après les pâtes complètes, puis un petit peu les légumineuses, tout ça. Enfin, venez nous voir sur le Keto Économe Natoche, sur notre Facebook, et on vous dira tout ça. Voilà, tous les jours, je poste quoi de bon dans vos assiettes, et on discute de nos plats. Voilà, donc la transition se fait bien. Certaines avaient des problèmes, donc maintenant c'est résolu. On arrive tout à solutionner nos problèmes, comment passer en modéré et en libéral. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui m'avait laissé un message, et je l'en remercie,
pour le Stollen, il me demandait, il me disait, est-ce que c'est votre chaîne est keto? Parce que les raisins, c'est pas keto. Ben, je suis désolée, mais c'est keto. En strict, peut-être pas les 3 premiers mois, mais après, ou pourquoi pas, on peut se les octroyer quand même. Moi, je dis, puisque ma diététicienne Magali Valkovics, Dieu sait si elle est de renom, elle dit tous les jours, on peut manger un petit fruit. Elle ne m'a jamais interdit aucun fruit. Voilà. Donc, c'est dans la tête tout ça. Donc, presque tous les aliments sont keto, à part un strict au début, mais après, on bascule dans le modéré et le libéral. Donc, on peut quand même se faire plaisir. On ne peut pas rester toute sa vie en cétose. C'est pas possible. Voilà, je le redis. C'est important d'en parler parce que pas beaucoup le conseillent. Et Dieu sait si les diététiciennes se battent à ce niveau. Elles conseillent de faire attention. On ne peut pas rester en cétose toute sa vie. C'est pas possible. C'est même dangereux pour la santé. Il faut faire attention au niveau des reins. Moi, j'ai eu le problème, donc je sais de quoi je parle. Je vais bientôt faire des examens, vessie, reins, tout ça, c'est sérieux. Donc, il faut faire quand même attention. Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut savoir faire attention. Bon, voilà, j'arrête de blaguer. Regardez regardez si c'est beau. Je vais finir de passer tous les petits morceaux, voilà, et puis je ferai des jolies photos avec les morceaux tout entiers. C'est vraiment très bon, ils sont vanillés, ils sont tendres, moelleux au milieu, c'est vraiment une merveille. Donc faites-vous plaisir pour les fêtes, allez-y, mangez keto, mangez bien, de bons produits, pas trop transformés, essayez de vous faire tous les produits. Dieu sait s'il y a plein de recettes sur YouTube, de plein de chaînes. Voilà, on est nombreux à vous faire des vidéos, avec les blogs aussi. Je pense à mes amis qui sont sur le groupe, qui ont des blogs, voilà. Ils donnent tous des recettes gratuites, des conseils gratuits. Et ça, je les félicite parce que c'est vraiment génial. Voilà, on est tous en train de s'entraider. Voilà, bon, mais je finirai les petits morceaux. Je vais en goûter un tout petit morceau avec vous. C'est vraiment une pure merveille. C'est fondant à souhait. C'est pas trop sucré avec les érythritol, j'avais peur. Malgré qu'ils aient déjà mariné dans le sucre. Regardez. Ils sont beaux, hein? Alors, je les tapoterai un petit peu pour pas qu'ils soient trop sucrés. Mais bon, en bouche, c'est pas mal. Cet érythritol, il est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous donnera l'idée d'en faire. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Et puis peut-être que je ferai encore d'autres vidéos là, avant Noël. Et après, il faut se faire plaisir. Il y a quand même le 31 décembre aussi. Voilà, la Saint-Sylvestre. Allez, à bientôt les amis. Régalez-vous. Venez, abonnez-vous à ma chaîne. C'est très important. Comme ça, vous recevez les notifications. Cliquez sur la petite cloche. Et puis celle du haut. Et venez nous rejoindre sur Keto Économe Natoche sur Facebook. Voilà. Je vous dis à bientôt. Adi Schatz!